Aujourd'hui, nous aborderons 8 psaumes particulièrement puissants de la Bible, explorant une prière d'une grande force au sein de CS Écrits sacrés. Je vous convie cordialement à vous joindre à nous dans cette prière. Préalablement, je sollicite que vous soyez touchés par l'inspiration du Saint-Esprit, que vous vous abonniez à notre chaîne, exprimiez votre approbation par un like et partagiez ce contenu avec ceux qui pourraient bénéficier de cette prière puissante. Nous méditerons aujourd'hui sur plusieurs psaumes significatifs, chacun porteur d'une puissance particulière. Nous débuterons notre méditation avec le psaume 91, consacré à la protection divine. En poursuivant notre exploration, nous nous pencherons sur le psaume 23, souvent lié à la prospérité, et le psaume 27, une source de lumière pour ceux désirant demeurer en permanence en présence de Dieu. Notre prière s'étendra également au psaume 34, symbole de délivrance et de gratitude envers le Seigneur Jésus. Le psaume 40, porteur de la bonté divine et enseignant la patience, constituera un autre aspect de notre méditation. Nous aborderons également le psaume 51 pour solliciter le pardon, le psaume 121 pour demander l'aide divine, et enfin le psaume 127 dédié à la famille. Je vous invite chaleureusement à vous joindre à nous dans cette chaîne de prière en cliquant sur le bouton « S'abonner ». Maintenant, plongeons dans l'écoute des puissants psaumes. Psaume 91. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, « Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège et de la peste, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui détruit en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants, parce que tu as fait du Seigneur ta demeure, le Très-Haut, qui est mon refuge. Aucun mal ne pourra t'atteindre, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent, parce qu'il s'attache à moi dans l'amour. Je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Quand il m'appellera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le secouerai et je l'honorerai. Je le rassasierai par une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Ce psaume de protection pour vous qui priez dans la foi, croyant en l'exaucement de notre Dieu. Car lorsque nous demeurons dans ce Seigneur, nous pouvons vraiment nous reposer entre ses mains. Si vous croyez que Dieu est votre refuge et votre forteresse, qu'il vous délivre des flèches des pièges diaboliques, je prie et je sens la présence de Dieu. Dieu délivre des vies des ruses de Satan, des envieux, car ce Dieu protège ceux qu'il aime. Dieu s'est protégé dans le passé, en protégeant le peuple d'Israël contre les Philistins, les Amalécites et tant d'autres peuples qui s'opposaient au peuple de Dieu. Le même Dieu du passé est le même Dieu d'aujourd'hui et il défend toujours ceux qu'il aime. Si tu es son enfant, sens-toi embrassé et protégé par Dieu, car il te garde, il te protège. L'ennemi peut tourner nuit et jour, mais pas un fléau, pas une flèche d'un sadement n'atteindra ta maison. Au contraire, 1000 tomberont de ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra, parce que le Seigneur veille sur toi, parce que le Seigneur est ton refuge, il est ta demeure. Priez donc cette prière pour que Dieu envoie des anges pour garder vos chemins, pour que vous marchiez bien, que vous alliez bien et que vous atteigniez le salut en Jésus-Christ. Priez la prière du psaume 91 avec force et puissance. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit vers les eaux tranquilles, il rafraîchit mon âme. Il me guide sur les bons chemins pour son nom.
Même si je traverse la vallée la plus sombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Ta bonté et ton amour m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai pour toujours dans la maison de l'Éternel. Dieu est son berger, il est mon berger, il est notre berger. Un berger qui aime ses brebis, qui donnera sa vie pour chacune d'elles. Un berger qui oriente, un berger qui aide. De même, notre Dieu, il ne veut pas te perdre. Il veut d'abord te sauver, te libérer, t'apporter le salut, car ensuite, lorsque nous connaîtrons notre berger, que nous aurons de l'affection pour lui et que nous lui obéirons, nous ne manquerons de rien. Au contraire, il nous fera grandir parce que nous lui obéissons. Il vous fera coucher dans la verdure et l'espace. Psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est la force de ma vie que je crains. Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis viennent contre moi pour manger ma chair, trébucher et tomber. Même si une armée m'entourait, mon cœur ne craindrait pas. Même si la guerre s'élevait contre moi, j'aurais confiance. C'est une chose que de demander à l'Éternel, et je la chercherai, afin d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, de contempler la beauté de l'Éternel et de faire des recherches dans son temple. Il me cachera dans son pavillon au jour de l'adversité. Il me cachera dans l'étendue de son tabernacle, car il me placera sur un rocher. Et maintenant, ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. C'est pourquoi j'offrirai un sacrifice de louange dans son tabernacle. Je chanterai, je célébrerai le Seigneur. Entends ma voix, Seigneur. Quand je m'élance, aie pitié de moi aussi et réponds-moi. Quand tu as dit, cherche mon visage, mon cœur t'a dit, je chercherai ton visage. Seigneur, ne me cache pas ta face, ne rejette pas ton serviteur avec colère. Tu as été mon aide, ne me quitte pas et ne m'abandonne pas, moi Dieu de mon salut. Car quand mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recueille. Montre-moi ton chemin, Seigneur, et conduis-moi dans la bonne voie à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la volonté de mes adversaires, car de faux témoins s'élèvent contre moi, et ceux qui respirent la cruauté. Je périrais si je ne grandissais pas pour voir la bonté du Seigneur dans le pays des vivants. Espère dans le Seigneur, sois encouragé, et il fortifiera ton cœur. Attends donc le Seigneur et sois toujours dans la maison du Seigneur. Sois toujours en compétition, sois toujours présent dans la maison de notre Dieu. Les adversaires viendront, mais ils seront contrecarrés, car celui qui est avec vous, c'est le Seigneur de l'armée, c'est Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Sa parole nous dit que celui qui croit ne sera jamais frustré par notre Dieu. Au contraire, Dieu sera toujours sur les bons chemins, vous montrant la bonne voie à suivre. Comme le psalmiste le dit bien et s'écrie avec tant de force et de joie dans le psaume, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. » De quoi as-tu peur? Dieu vous enseigne ici qu'il ne faut pas avoir peur de l'ennemi, de l'adversaire, des circonstances de la vie ou des afflictions. Jésus lui-même me l'a enseigné et vous l'a enseigné dans le monde. J'aurai des épreuves, mais prenez courage, car j'en ai surmonté une. Si vous avez confiance en Dieu et que le roi est la lumière pour vous, comme Jésus lui-même nous l'a enseigné. Je suis la lumière du monde. S'il est la lumière du monde dans ta vie, s'il est ta lumière, ton guide, tout ira bien. N'aie donc pas peur de l'adversaire. Si le Seigneur est ta force, mon frère bien-aimé, à qui résisteras-tu? Les méchants, les adversaires, les ennemis peuvent même essayer de se dresser contre toi. Ils peuvent même avoir une grande armée et t'entourer, mais Dieu mènera ce combat avec toi. Le psalmiste poursuit en nous disant une chose. Demande au Seigneur, et je lui demanderai d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Que vous ayez ce même but et ce même désir d'habiter tous vos jours dans la maison du Seigneur. Psaume 34. Je louerai le Seigneur en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera dans le Seigneur.
Les doux l'écouteront et se réjouiront. Louez le Seigneur avec moi et exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes craintes. Ils ont regardé vers lui et ils ont été éclairés, et leur visage n'a pas été troublé. Ce pauvre homme a crié, et le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tous ses maux. L'ange du Seigneur entoure ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Craignez le Seigneur, vous ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Les enfants des lions ont besoin et souffrent de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. Je suis venu comme un enfant, écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Qui est l'homme qui désire la vie, qui veut de longs jours pour voir le bien? Garde ta langue du mal et tes lèvres de la tromperie. Fais le bien, cherche la paix et suis-la. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La main du Seigneur est sur ceux qui font le mal, pour en effacer le souvenir de la terre. Les justes crient, et le Seigneur les entend et les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit contrit. Les afflictions des justes sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre de toutes. Il garde toutes ses alliances, ils n'auront aucune. La méchanceté tuera le méchant, et ceux qui haïssent le juste seront punis. Le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera puni. Ce psaume est un psaume de liberté et de reconnaissance envers Dieu. Il dit que Dieu a délivré des adversaires et des ennemis, qu'il a brisé des chaînes pour que tout se passe bien sur votre chemin. C'est aussi un psaume de gratitude pour cela, et pour ce que Dieu a déjà fait pour vous. La Bible dit que, pour les justes, les tribulations sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre tous. Il garde tous ceux qu'il aime. Les justes crient, et le Seigneur les entend et les délivre de tous leurs maux. Faites comme l'âme d'Anne était dans l'angoisse et le trouble de l'esprit, et le Seigneur a entendu la prière d'Anne. Jésus-Christ lui-même a prié le Père. Son âme était troublée, angoissée, il priait, et sa sueur était déjà mêlée de sang. Malgré cela, le Seigneur a exaucé leur prière. Mon frère bien-aimé, si tu es dans l'angoisse, fais confiance à ce Dieu. Il entend ton cri, il entend ta prière, et je crois que tu seras exaucé. Ta parole, Seigneur, atteindra les cœurs à travers mon cœur. Psaume 40. De David, lorsque, contrefaisant l'insensé en présence d'Abimélec, il s'en alla chasser. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses et saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Ils ont crié, et l'Éternel a entendu, il les a délivrés de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé.
Le mal tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Psaume 51. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. Efface mes transgressions selon la multitude de tes miséricordes. Purifie-moi de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Je connais mes transgressions, et mon péché est toujours devant moi. C'est contre toi seul, que j'ai péché et que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin que je sois justifié quand tu parles et pur quand tu juges. Voici, c'est dans la corruption que j'ai été formé, et c'est dans le péché que ma mère m'a conçu. Voici, tu aimes la vérité dans les parties intérieures, et tu me dissimules dans les parties cachées par la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, et je jouirai des eaux que tu as brisées. Cache ta face de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas hors de ta présence, et ne retire pas ton esprit de moi. Donne-moi la joie de ton salut, et bénis-moi d'un esprit bien disposé. Alors tu enseigneras tes voies aux transgresseurs, et les pécheurs se tourneront vers toi. Délivre-moi des crimes de sang, ô Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue louera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche pour te louer, car tu ne veux pas de sacrifice, sinon je l'aurais offert. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Je les offrirai, tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices pour Dieu, c'est l'esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ne dédaigne pas, ô Dieu, fais-leur du bien selon ta bonne volonté. Il se tient sur les murs de Jérusalem. Alors je me réjouirai des sacrifices de justice, des holocaustes et des offrandes. Ils seront offerts dans le virus sur ton autel. Le psaume 51 est le psaume du pardon. C'est un psaume de miséricorde pour David qui a commis un meurtre et un adultère. Ici, David déchire son cœur devant Dieu, se donne totalement au Seigneur, confesse ses péchés, les abandonne et se repent. La Bible nous dit que celui qui confesse ses péchés et ne les pratique plus obtiendra sûrement la miséricorde de Dieu, et nous avons vu cet exemple chez David. David a obtenu la miséricorde du Seigneur grâce à sa prière au verset 51. Dieu a effacé ses péchés, comme nous l'avons dit, et les a jetés dans la mer de l'oubli. Il en va de même pour Pierre. Lorsque Pierre a renié 3 fois le Seigneur Jésus, à l'heure où le coq chante, le Seigneur Jésus-Christ apparaît à Pierre avec les autres disciples et lui dit « Pierre, tu m'aimes ? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, tu m'aimes ? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, tu m'aimes ? Tu le sais, Seigneur. » Nous avons donc vu le Seigneur déverser le pardon dans la vie de Pierre. Pierre lui-même, dans une autre situation de l'Évangile, demande à Jésus « Jésus, combien de fois dois-je pardonner à mon frère ?» Jésus regarde Pierre et lui dit « Pierre, jusqu'à 70 fois 7. » Cette fois, mes chers frères, nous avons donc appris que le pardon est important. Nous avons été pardonnés par Dieu et nous avons aussi été pardonnés par la miséricorde du Seigneur. Pour que vous veniez prier le psaume 51 pour obtenir le pardon et aussi pour pardonner à votre prochain. Je lève les yeux vers les montagnes et je demande, d'où vient le secours ? Mon aide vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Il ne te laissera pas trébucher, ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours en éveil. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le soleil ne t'offrira pas de maux le jour, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. Le Seigneur protégera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre.
Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, depuis maintenant et à jamais. Le psaume 121 est le psaume du secours. Si tu traverses une période où tu regardes sur les côtés et que tu ne vois pas d'aide, pas d'issue, pas de fuite, c'est parce que tu regardes sur les côtés et sur tes bras. Garde les yeux ouverts, car l'aide vient d'en haut. Votre aide vient d'en haut. Elle ne vient pas des côtés, elle ne vient pas des hommes, elle ne vient pas des amis. Elle vient du Seigneur Jésus, qui a fait les cieux et la terre. Il est votre protecteur. Il est le Seigneur qui vous délivrera toujours du mal et protégera votre vie dès que vous partez et dès que vous arrivez. Le Seigneur vous protégera toujours. C'est donc le psaume de l'aide. Si tu te trouves sans issue dans une circonstance de ta vie, crois que le Seigneur te donnera une issue, qu'il y aura un moyen de te sauver, et que tu seras fort en présence du Seigneur Jésus. Crois au psaume 121, le Seigneur est ton aide divine. Psaume 127, si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle veille, et c'est en vain que tu te lèves tôt le matin, que tu te reposes tard, que tu manges du pain dans la tristesse, car c'est ainsi qu'ils endorment leurs bien-aimés. Voici, les enfants sont l'héritage du Seigneur, et le fruit des entrailles est sa récompense. Comme une flèche dans la main d'un héros, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son vêtement. Ils ne seront pas confondus, mais ils ouvriront une porte à leurs ennemis. Nous avons ici le psaume 127, le psaume de la famille, et ce psaume nous dit, à vous et à moi, que si Dieu ne travaille pas dans la maison, ceux qui travaillent le font en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle veille, et c'est en vain que tu te lèves tôt le matin, que tu te reposes tard, que tu manges du pain dans la tristesse. Car c'est ainsi qu'ils endorment leurs bien-aimés. Voici, les enfants sont l'héritage du Seigneur, et le fruit des entrailles est sa récompense. Comme une flèche dans la main d'un héros, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son vêtement. Ils ne seront pas confondus, mais ils ouvriront une porte à leurs ennemis. Nous avons ici le psaume 127, le psaume de la famille, et ce psaume nous dit, à vous et à moi, que si Dieu ne travaille pas dans la maison, ceux qui travaillent le font en vain. Si vous n'invitez pas le Seigneur dans votre foyer, dans votre maison, votre travail est vain. Vous vous levez tôt le matin, vous transpirez, n'est-ce pas, et vous allez au travail. Vous travaillez dur, vous gagnez votre salaire quotidien, mais si Dieu n'est pas dans votre maison, votre travail est vain. Je veux donc vous inviter à appeler Dieu dans votre cœur et dans votre maison. Car lorsque le Seigneur reste dans le foyer et dans la maison, c'est lui-même qui garde cette maison. Ce même Seigneur devient un grand gardien, un grand protecteur. Alors, appelez Dieu à demeurer en vous, dans votre foyer, dans votre maison. Et alors, vos enfants prospéreront, ils seront son fruit, ils seront la guirlande de leur père comme de leur mère. Comme des flèches dans la main d'un homme puissant, ainsi sont les enfants de la piété. Heureux l'homme qui les comble. Leur secours ne sera pas confondu, mais ils ouvriront une porte à leurs ennemis. Que Dieu vous accorde la victoire, que votre famille soit puissamment bénie par ce psaume. Si vous vous tenez ici avec moi et que vous priez ces 8 puissants psaumes de Dieu, Dieu entendra certainement chacune de vos prières. Que Dieu vous accorde la grâce, la miséricorde, le renforcement et la croissance spirituelle. Les dons ministériels, les dons spirituels, le fruit de l'Esprit, que vous puissiez grandir dans la grâce et dans la connaissance des Saintes Écritures. Nous vivons dans un monde rempli de défis et d'incertitudes où nous sommes souvent confrontés à des situations qui dépassent notre compréhension
et nos capacités. Dans ces moments-là, nous ressentons le profond besoin d'une intervention divine, d'une bénédiction qui nous soutienne et nous guide. La prière est le moyen privilégié par lequel nous nous connectons avec notre Créateur, et elle est étroitement liée aux bénédictions que le Seigneur a préparées pour nous. La prière est une puissante force spirituelle qui nous permet de communiquer nos désirs les plus profonds à Dieu, d'ouvrir nos cœurs à sa grâce et de recevoir 6 bénédictions abondantes. Aujourd'hui, nous allons nous unir dans la prière pour recevoir des bénédictions. Nous croyons fermement en la puissance de la prière et nous sommes convaincus que Dieu est prêt à intervenir dans nos circonstances les plus complexes. Si vous vous trouvez actuellement confronté, à des défis insurmontables, si vous recherchez une libération ou si vous désirez voir la providence de Dieu se manifester dans votre vie, nous sommes là pour vous. N'hésitez pas à partager votre prénom et votre date de naissance, ou le nom et la date de naissance d'un être cher pour lequel vous souhaitez prier aujourd'hui en laissant un commentaire ci-dessous. Nous croyons que chaque jour de naissance a une signification particulière aux yeux de Dieu, et nous demandons qu'à partir de ce jour-là, le Seigneur délie toute malédiction et déverse sa bénédiction abondante sur votre vie, dès maintenant et pour toujours. Durant cette prière, nous demanderons à Dieu de soulager vos fardeaux, de restaurer vos âmes et de rétablir la paix dans vos foyers. En ce moment, préparez votre cœur à recevoir les bénédictions du Seigneur et à être libérés, des situations difficiles qui vous accablent. Commençons cette prière en demandant à Dieu de débloquer les bénédictions divines et d'apporter sa providence dans nos vies. Ensemble, élevons nos voix vers le Très-Haut et entrons dans une communion profonde avec lui. Répétez avec moi cette prière de libération et de bénédiction en ouvrant votre cœur et en vous abandonnant totalement à la volonté divine. Nous croyons fermement que la prière est un puissant moyen de recevoir la bénédiction divine, et c'est pourquoi nous avons créé cette vidéo de prière spéciale aujourd'hui. Nous souhaitons vous encourager à vous joindre à nous dans cette expérience de communion avec Dieu, où nous ouvrons nos cœurs à sa grâce et à sa faveur. Prions ensemble pour recevoir les bénédictions divines que notre Père céleste a préparées pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette vidéo soit une source de réconfort et d'inspiration pour vous. Ô Dieu Tout-Puissant, nous nous prosternons humblement devant ta souveraineté. Tu es le Créateur de l'univers, le Roi des rois, et nous reconnaissons que tout ce qui existe est entre tes mains puissantes. En ce moment sacré de prière, nous voulons te dire combien nous croyons en ton désir de bénir tes enfants bien-aimés. Nous invoquons ton nom saint et nous te demandons de répandre ta faveur et tes bénédictions sur nos vies. Tu es notre Père céleste aimant et tu désires ardemment le bien de tes enfants. Nous te supplions, ô Seigneur, d'ouvrir les vannes du ciel et de déverser une pluie de bénédictions sur chacun de nous. Au nom de Jésus, nous prions pour que tes promesses s'accomplissent dans nos vies. Que ton amour inconditionnel nous entoure, que ta paix qui dépasse toute compréhension nous envahisse et que ta sagesse divine nous guide dans toutes nos décisions. Seigneur, nous te demandons de bénir nos familles. Protège nos êtres chers, guéris les malades, restaure les relations brisées et comble nos foyers de joie et d'harmonie. Que ta présence soit palpable dans nos maisons et que ton amour soit la fondation de nos foyers. Nous te prions également pour nos besoins matériels. Tu connais nos luttes, nos soucis financiers, nos défis quotidiens. Dans ta grâce infinie, pourvois à nos besoins selon tes richesses en gloire. Ouvre les portes de l'abondance et pourvois à tout ce qui nous manque. Nous te demandons, ô Dieu, de bénir nos relations personnelles. Accorde-nous la sagesse et la patience pour aimer nos prochains comme nous-mêmes. Que nos paroles soient empreintes de bonté, de compassion et d'encouragement. Permets-nous d'être des instruments de ton amour et de ta grâce dans le monde qui nous entoure. Enfin, ô Dieu,
Nous te remercions pour tes bénédictions passées, présentes et futures. Nous croyons en ton pouvoir de transformer nos vies et de répondre à nos prières. Nous déclarons notre confiance en toi et nous scellons cette prière avec un Amen sincère. Père céleste, nous nous tournons humblement vers toi, reconnaissant notre besoin de ton pardon et de ta grâce. Nous confessons maintenant devant toi tous nos péchés, connus et inconnus, ceux que nous avons commis par action, par omission, par pensée et par parole. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi et que nos transgressions ont séparé notre relation avec toi. Nous nous repentons sincèrement de tout ce qui t'a déplu et nous demandons ton pardon miséricordieux. Dans ta grande bonté, pardonne-nous, ô Dieu, et purifie-nous de toute iniquité. Lave-nous dans le sang précieux de Jésus, qui a versé sa vie pour nos péchés. Accorde-nous ton pardon et restaure en nous la joie de ton salut. Nous te demandons également, ô Seigneur, de nous donner la force et la sagesse pour résister aux tentations et aux pièges qui nous entourent. Aide-nous à marcher dans la voie de la sainteté et de l'obéissance à ta parole. Remplis-nous de ton Esprit Saint, qui nous guide sur le chemin de la justice. Père céleste, nous nous tenons maintenant devant toi, reconnaissant que notre salut ne dépend pas de nos propres œuvres, mais de ta grâce infinie. Nous croyons que lorsque nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Nous scellons cette confession avec un Amen sincère, en plaçant notre confiance en toi, ô Dieu, et en ton pouvoir de nous restaurer et de nous transformer. Ô Dieu miséricordieux, aujourd'hui, nous nous repentons de tout ce qui peut entraver tes bénédictions dans nos vies. Nous reconnaissons que parfois nous nous sommes égarés en nous attachant à des choses qui ne te plaisent pas et qui éloignent ta faveur de nous. Seigneur, nous abandonnons maintenant devant toi toute attitude, tout comportement et toute habitude qui ne sont pas en accord avec ta volonté parfaite. Nous renonçons à la recherche égoïste du pouvoir, de la richesse et de la renommée. Nous nous détournons de tout péché connu et inconnu. Et nous te demandons de nous donner la force de résister à la tentation. Père céleste, nous déclarons notre désir de vivre selon tes voies et tes commandements. Nous choisissons de nous soumettre à ton autorité et de suivre la voie de la droiture. Enlève de nos cœurs toute arrogance, tout orgueil et toute idolâtrie. Purifie-nous de tout ce qui nous éloigne de toi. Dans ta miséricorde infinie, comble-nous de ton Esprit Saint qui nous guide sur la voie de la sainteté. Fortifie-nous pour résister aux influences néfastes du monde et pour mener une vie qui te glorifie. Accorde-nous la sagesse de choisir ce qui est juste et agréable à tes yeux. Ô Dieu, nous te prions de nous aider à cheminer dans la voie de l'obéissance et de la dévotion totale, que nos actions, nos paroles et nos pensées soient en accord avec ta volonté. Permets-nous de vivre une existence qui honore ton nom et attire les autres vers toi. Nous scellons cette consécration avec un Amen sincère, plaçant toute notre confiance en toi, ô Dieu, et en ton pouvoir de nous transformer et de nous conduire sur la voie de la bénédiction. Dieu d'amour, nous croyons en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ sur la croix. Nous reconnaissons que c'est par sa mort et sa résurrection que nous pouvons recevoir tes bénédictions abondantes. Aujourd'hui, nous plaçons notre foi en Jésus, notre Sauveur et Seigneur, pour recevoir tes grâces infinies. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, venu sur terre pour racheter l'humanité de ses péchés. Par son sacrifice parfait, il a porté nos fautes et a ouvert la voie vers la réconciliation avec toi. Nous acceptons son amour incommensurable et croyons en son pouvoir de nous purifier et de nous accorder l'accès à tes bénédictions célestes. En Jésus, nous sommes pardonnés de nos péchés et libérés de la condamnation éternelle. Nous sommes adoptés dans ta famille, devenant tes enfants bien-aimés. Nous sommes revêtus de sa justice et sommes appelés à vivre dans la plénitude de ton amour
et de ta grâce. Nous déclarons aujourd'hui notre foi en Jésus comme notre unique espérance de salut et de bénédiction. Nous nous confions en son nom puissant et en son œuvre accomplie. Nous croyons que par lui, nous avons accès à toutes les bénédictions spirituelles et matérielles que tu as préparées pour tes enfants. Père céleste, nous te remercions pour le don précieux de Jésus. Nous te sommes reconnaissants pour ton amour inconditionnel et ta grâce infinie. Nous attendons avec confiance l'accomplissement de tes promesses dans nos vies, car nous croyons en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Père céleste, nous venons maintenant à toi avec un cœur reconnaissant pour ta parole, une source inépuisable de vérité et de promesses. Nous désirons méditer sur tes promesses, les revendiquer par la foi et les voir se réaliser dans nos vies. Seigneur, ta parole nous enseigne que tu es un Dieu fidèle et que tes promesses sont certaines. Aujourd'hui, nous prenons le temps de méditer sur ces promesses et de les graver dans nos cœurs. Nous croyons que chaque promesse que tu as prononcée est un « oui » en Jésus-Christ. Nous revendiquons par la foi les promesses de guérison et de délivrance. Au nom de Jésus, nous déclarons que, par SI's meurtrissure, nous sommes guéris. Nous proclamons la liberté de toute chaîne qui nous retient prisonniers. Nous croyons que tu es le Dieu qui restaure, qui renouvelle et qui transforme. Nous revendiquons les promesses de provision et de protection. Ta parole nous assure que tu pourvois à tous nos besoins selon ta richesse en gloire en Jésus-Christ. Nous croyons que tu es notre bon berger qui veille sur nous et nous protège de tout mal. Nous revendiquons les promesses de sagesse et de direction. Nous croyons que tu nous guides par ton Esprit Saint qui nous éclaire et nous enseigne tes voies. Nous déclarons que nous avons la sagesse de prendre des décisions justes et de marcher dans ton plan parfait pour nos vies. Père céleste, nous revendiquons ces promesses et nous les recevons par la foi. Nous te remercions pour ta fidélité à accomplir ce que tu as promis. Nous te demandons de nous aider à rester fermes dans la foi, même lorsque les circonstances semblent contraires. Que ta parole soit notre fondation solide et notre guide constant. Dieu merveilleux, nous nous rassemblons aujourd'hui pour t'adorer et te rendre grâce pour tes bontés passées et présentes dans nos vies. Tu es le Dieu fidèle qui agit avec amour et compassion envers tes enfants. Seigneur, nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées dans le passé. Nous contemplons ton amour inconditionnel qui nous a soutenus dans les moments de joie et de peine. Tu as pourvu à nos besoins, guéri nos blessures et consolé nos cœurs brisés. Nous sommes émerveillés par ta grâce abondante qui ne faiblit jamais. Aujourd'hui, nous te célébrons pour tes bontés présentes. Nous reconnaissons que chaque jour est un don de ta main bienveillante. Tu nous combles de ta présence, de ta paix et de ta joie. Tu nous guides sur nos chemins, tu réponds à nos prières et tu nous fortifies dans les épreuves. Nous sommes reconnaissants pour ton amour constant et ta fidélité sans faille. Nous reconnaissons que tu es le Dieu qui guérit, qui restaure et qui renouvelle. Seigneur, nous te prions pour notre santé physique. Nous te demandons de protéger nos corps de toute maladie, de toute infirmité et de tout déséquilibre. Nous te demandons de renforcer notre système immunitaire, de nous accorder une énergie et une vitalité abondantes pour accomplir tes desseins. Nous te prions de nous aider à prendre soin de nos corps, à faire des choix sages en matière d'alimentation, d'exercice et de repos. Nous te prions également pour notre santé mentale. Dans un monde rempli de stress, d'anxiété et de préoccupations, nous te demandons de nous accorder la paix intérieure. Guéris nos blessures émotionnelles, apaise nos angoisses et donne-nous une perspective saine face aux défis de la vie. Nous te prions de nous remplir de joie, d'espoir et de confiance en toi, afin que nos pensées soient alignées sur ta vérité et ta grâce.
Enfin, nous te prions pour notre santé spirituelle. Accorde-nous une soif ardente de ta présence, une faim de ta parole et une communion profonde avec toi. Fortifie notre relation avec toi, ô Dieu, et aide-nous à grandir dans la connaissance de qui tu es. Guéris nos cœurs, purifie nos motivations et transforme-nous à l'image de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Père céleste, nous nous adressons à toi avec un cœur reconnaissant, désirant te demander ta bénédiction sur nos relations familiales et amicales. Nous reconnaissons que tu as créé les liens familiaux et amicaux pour être des sources de soutien, d'amour et de joie dans nos vies. Seigneur, nous te prions pour nos relations familiales. Bénis nos parents, nos conjoints, nos enfants, nos frères et sœurs, ainsi que nos proches. Accorde-nous la grâce de l'amour inconditionnel, du respect mutuel et de la communication bienveillante au sein de nos familles. Guéris les blessures du passé, restaure les relations brisées et fortifie les liens qui nous unissent. Permets à nos foyers d'être des lieux de paix, d'harmonie et de croissance spirituelle. Nous te prions également pour nos relations amicales. Bénis nos amis fidèles, ceux qui sont proches de nous et ceux que nous rencontrons tout au long de notre vie. Accorde-nous des amitiés sincères, basées sur la confiance, le soutien mutuel et l'encouragement. Aide-nous à cultiver des relations qui nous inspirent à grandir, qui nous aident à persévérer dans les épreuves et qui nous poussent à devenir de meilleures personnes. Père céleste, nous te demandons ta sagesse pour gérer les conflits et les désaccords qui peuvent surgir dans nos relations. Aide-nous à pardonner, à rechercher la réconciliation et à pratiquer l'amour inconditionnel. Que nos paroles et nos actions soient empreintes de bienveillance et de respect, afin que nos relations soient un témoignage vivant de ton amour pour nous. Nous te prions également pour les relations familiales et amicales qui ont besoin de guérison. S'il y a des malentendus, des divisions ou des blessures profondes, nous te demandons de les restaurer et de les guérir. Que ton amour et ta grâce abondante soient répandus sur ces relations, apportant la réconciliation et la paix. Père céleste, nous te confions nos relations familiales et amicales entre tes mains bienveillantes. Que tu les bénisses, les protèges et les nourrisses avec ton amour infini. Père céleste, nous nous tournons maintenant vers toi avec un cœur humble pour te demander ta bénédiction financière et matérielle. Nous reconnaissons que tu es le pourvoyeur de toutes choses et que tout ce que nous avons vient de toi. Seigneur, nous te prions pour notre situation financière. Accorde-nous la sagesse de gérer avec diligence les ressources que tu nous as confiées. Bénis notre travail et nos entreprises afin que nous puissions prospérer et avoir une sécurité financière. Aide-nous à être de bons administrateurs de tes bénédictions, à être généreux envers les autres et à utiliser nos finances de manière responsable et équilibrée. Nous te prions également pour nos besoins matériels. Bénis-nous avec ceux dont nous avons besoin pour vivre confortablement, pour subvenir à nos besoins de base et pour partager avec ceux qui sont dans le besoin. Que nos maisons soient des lieux de refuge, nos véhicules des moyens de transport sûrs et nos possessions des outils pour accomplir tes desseins. Père céleste, nous te demandons également ta bénédiction pour nos projets et nos aspirations. Si nous avons des rêves et des objectifs qui nécessitent des ressources financières, nous te prions de nous ouvrir des portes d'opportunités et de nous accorder les moyens nécessaires pour les réaliser. Guide-nous dans nos prises de décisions financières afin que nous puissions investir avec sagesse et discernement. Nous te prions également pour ceux qui font face à des difficultés financières, que tu leur viennes en aide, pourvoir à leurs besoins et leur donner la force de surmonter leurs défis. Accorde-leur la sérénité et la confiance en ton pourvoi constant. Père céleste, nous nous tournons humblement vers toi pour te demander ta bénédiction de sagesse et de direction divine dans nos vies.
Nous reconnaissons que tu es le Dieu qui détient toute sagesse et que tu es le guide parfait pour nos pas. Seigneur, nous te prions pour la sagesse. Donne-nous la capacité de discerner la vérité, de prendre des décisions éclairées et de vivre selon tes principes. Accorde-nous la sagesse nécessaire pour faire face aux défis de la vie, pour résoudre les problèmes et pour saisir les opportunités qui se présentent à nous. Remplis-nous de ton Esprit Saint, qui est la source de toute sagesse, afin que nous puissions marcher dans tes voies. Nous te prions également pour la direction divine. Guide-nous dans nos choix de carrière, de relations, de projets et de toutes les décisions importantes que nous devons prendre. Éclaire notre chemin et ouvre nos yeux à tes plans et à tes desseins pour nos vies. Permets-nous d'entendre ta voix et de suivre fidèlement tes directives, sachant que tu nous conduiras sur le chemin qui est le meilleur pour nous. Père céleste, nous te demandons également ta bénédiction pour les moments d'incertitude et de confusion. Lorsque nous sommes confrontés à des dilemmes, des choix difficiles ou des périodes de transition, nous te prions de nous apporter la clarté et la paix intérieure. Aide-nous à nous appuyer entièrement sur toi, sachant que tu as promis de nous guider et de nous soutenir à chaque étape du chemin. Nous te prions également pour la sagesse et la direction divine pour nos familles, nos amis et tous ceux qui ont besoin de ta guidance dans leur vie. Que ton Esprit Saint soit à l'œuvre en eux, les éclairant de ta vérité et les conduisant dans tes voies. Père céleste, nous nous approchons de toi avec humilité et dévotion, désirant être alignés avec ta volonté dans toutes les circonstances de notre vie. Nous reconnaissons que ta volonté est parfaite et que tu as un plan merveilleux pour chacun de nous. Seigneur, nous te prions de nous aider à comprendre ta volonté et à y obéir. Ouvre nos cœurs et nos esprits à ta sagesse et à ton discernement. Permets-nous de connaître tes voies et de marcher dans tes commandements. Imaginez qu'un homme trouve un billet de 20 sur le trottoir. À ce moment-là, imaginons qu'il n'ait que deux choix. Il peut l'utiliser pour acheter un billet de loterie en espérant une richesse instantanée, ou il peut le donner à quelqu'un dans le besoin en optant pour des bénédictions à long terme et le sentiment de paix qui vient du fait de savoir quel choix fera-t-il ou quel choix feriez-vous si vous étiez à sa place. La vérité est que dans un monde qui nous pousse vers une gratification instantanée, il est difficile de penser à long terme, mais et si je vous le disais, que les choix que vous faites aujourd'hui résonneront dans l'éternité, un peu comme le scénario d'un billet de 20 $, que nous le reconnaissions ou non. Nous sommes confrontés à des décisions différentes chaque jour. Nous sommes souvent confrontés au choix entre le temporel et l'éternel. Pensez maintenant à ce qui se passe lorsque nous faisons de Dieu notre premier choix. La vie devient-elle soudainement une promenade dans le parc où recevons-nous des bénédictions plus importantes, durables et véritablement épanouissantes aujourd'hui? Je vous encourage à voyager avec moi alors que nous explorons l'impact transformateur de faire de Dieu votre priorité numéro 1. Nous ne parlons pas seulement de la vie ordinaire, nous parlons de débloquer une vie si richement bénie que vous vous demanderez pourquoi vous n'avez pas donné la priorité à Dieu plus tôt. Nous parlons du genre de bénédiction dont vos ennemis ne peuvent s'empêcher de parler. Je vais également faire une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus, alors veillez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Les paroles de Matthieu 6 verset 33. Fournissez-nous une directive claire mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Mes amis, ce ne sont pas que des mots, c'est un style de vie, un engagement à honorer Dieu par-dessus tout à l'époque dans laquelle nous vivons. Il est facile d'oublier ce concept biblique, car certains d'entre nous se battent pour la richesse matérielle, les distinctions personnelles et la validation sociétale. Mais ce verset est une pierre angulaire fondamentale. Il nous dit que lorsque Dieu est la priorité, tout le reste se met en place, les bénédictions suivront dans la vie de nombreuses personnes. Dieu vient en dernier, entassé dans les services du dimanche ou s'intégrer à la hâte dans nos horaires quotidiens chargés, mais il existe un ordre divin et c'est le contraire. Dieu devrait être la première priorité et non la dernière, tout comme nous ne construirions pas une maison en commençant par le toit mais à partir des fondations, ainsi que nos vies. Commencez par Dieu, donc Matthieu 6,33 n'est pas une négociation, c'est une garantie. Il ne dit pas de chercher d'abord le royaume et peut-être ou peut-être que des choses vous seront ajoutées, il dit que toutes ces choses vous seront ajoutées,
ce sont des paroles d'assurance, de certitude et promesses divines. Regardons maintenant la vraie nature des bénédictions. Mes chers amis, ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez le mot bénédiction, est-ce que vous avez beaucoup d'argent sur votre compte bancaire? Est-ce un nouveau travail, une famille aimante ou une bonne santé? Beaucoup de gens croient que les bénédictions n'équivaut qu'à la prospérité matérielle. Mais n'oublions pas que même si ce sont toutes des bénédictions, la portée est bien plus large. Le Proverbe 10, verset 22, dit que la bénédiction du Seigneur rend riche et il n'y ajoute aucune tristesse. Quelle déclaration profonde lorsque Dieu bénit pour vous, il ne s'agit pas seulement de gains financiers ou matériels. Ces bénédictions rendent votre vie riche d'une manière que l'argent ne peut pas acheter. La dernière partie des Proverbes 10, verset 22 est assez éclairante, il dit qu'il n'y ajoute aucun chagrin contrairement aux gains mondains qui peuvent survenir. Avec des risques de stress ou des répercussions négatives, les bénédictions de Dieu sont pures, elles ne nous causent pas de mal, elles ne nous conduisent pas à la tentation ou au chagrin, elles élèvent notre esprit, enrichissent nos vies et fortifient nos âmes. Combien de fois avons-nous poursuivi ce que nous pensions être une bénédiction seulement pour le trouver rempli de chagrin? Les bénédictions de Dieu ne sont pas comme celles qui apportent de la joie, de la paix et de la satisfaction spirituelle. Réfléchissons maintenant au psaume 23. Dans les versets 1 à 4, il nous dit que les bénédictions peuvent aussi être la paix, le réconfort et la force de Dieu, même dans les vallées les plus sombres. Et il est écrit que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit au bord des eaux calmes, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Considérons que nos bénédictions peuvent aussi prendre la forme de richesses émotionnelles et relationnelles. Le monde a tendance à mesurer les bénédictions uniquement en termes matérialistes, mais considérons les bénédictions de la joie, de la paix et de l'amour. Mes amis, les mesures que Dieu utilise ne sont pas quantifiables. Vous ne pouvez pas mettre de prix sur la tranquillité d'esprit, la force de surmonter l'adversité, ou la chaleur et l'amour de la famille. Mais vous savez, ce dont nous devons venir à la compréhension, c'est que la plénitude de la bénédiction de Dieu inclut la prospérité matérielle. Donc, malgré toutes les bénédictions émotionnelles, spirituelles et relationnelles, n'oublions pas non plus que Dieu veut que nous soyons bénis dans tous les domaines de la vie, y compris la prospérité matérielle. Regardez la vie du roi Salomon. Malgré étant l'un des hommes les plus riches de tous les temps, il a déclaré dans l'Ecclésiaste que tout n'est que vanité. Pourquoi a-t-il dit cela? Parce qu'il comprenait que les possessions matérielles à elles seules ne pouvaient pas satisfaire les désirs les plus profonds de son âme. Cela vaut la peine de noter que Dieu n'a pas refusé les bénédictions matérielles à Salomon. En fait, 1 Roi 3, versets 12 et 13 nous dit que Dieu a donné à Salomon la sagesse, la richesse et l'honneur comme aucun autre roi avant lui. Cela nous montre que les bénédictions de Dieu peuvent effectivement toucher tous les domaines de notre vie, y compris les choses matérielles. La richesse de Salomon n'était pas le signe d'une déconnexion d'avec Dieu, c'était plutôt un témoignage de la capacité de Dieu à bénir ceux qui le recherchent de différentes manières. Nous apprenons de Salomon que les bénédictions de Dieu, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, devraient nous conduire dans une relation plus profonde avec lui et non dans un monde de vanité ou d'égocentrisme. Les vraies bénédictions nourrissent non seulement nos corps mais aussi nos âmes, nous rendant ainsi riches des choses qui comptent vraiment. Maintenant, certains d'entre vous pensent peut-être que c'est un évangile de prospérité. Mes amis, soyons clairs, il n'y a rien en soi de mal avec la prospérité matérielle, surtout lorsque nous la comprenons dans le contexte complet de l'amour et du dessein de Dieu pour nous. 3 Jean 1 verset 2 dit, « Bien-aimés, je prie pour que vous puissiez prospérer en toutes choses et être en bonne santé, tout comme votre âme prospère. » Ici, la Bible est explicite. Dieu souhaite que nous prospérions dans toutes les dimensions de notre vie, y compris notre santé et notre bien-être matériel. Traditionnellement, de nombreux croyants ont subi un lavage de cerveau en leur faisant croire que Dieu n'est pas intéressé à les bénir matériellement. Cet état d'esprit peut être un obstacle à la réception des bénédictions de Dieu dans toute leur plénitude. Il est important de se rappeler ce que nous dit Hébreux 11 verset 6, « Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car quiconque vient à lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent sincèrement. » Donc, si on vous a enseigné que Dieu ne veut pas vous faire prospérer matériellement, alors comment pouvez-vous recevoir des bénédictions matérielles, comment pouvez-vous même vous y attendre? Il ne s'agit pas d'accumuler des richesses pour le bien de la richesse, mais de comprendre que Dieu veut que nous soyons dans une position où rien ne nous manque afin que nous puissions nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre relation avec lui et avec les autres. Lorsque Dieu nous bénit matériellement,
c'est pour que nous puissions être une bénédiction pour les autres, pour faire avancer son royaume et servir son objectif. La clé est de trouver l'équilibre et le cœur avec lequel nous recevons et utilisons les dons de Dieu. Donc, mes chers amis, la prospérité selon les termes de Dieu est globale, cela concerne nos âmes, nos relations, notre bien-être émotionnel et, oui, notre prospérité matérielle. Toutes ces bénédictions viennent du fait de mettre Dieu en premier dans nos vies. Elles sont naturelles, les avantages d'aligner nos priorités sur le dessein de Dieu et de rechercher son royaume par-dessus tout. Donc, mes amis, alors que nous choisissons Dieu d'abord, attendons et soyons ouverts à ses bénédictions dans toutes les dimensions matérielles, spirituelles, émotionnelles et relationnelles. Ce sont les bénédictions qui n'ajoutent aucune tristesse, qui nous complètent et cela nous rend riches de la manière la plus complète possible. Regardons maintenant le piège de donner la priorité au monde. Certains d'entre vous pourraient se demander si Dieu veut que nous ayons des richesses matérielles, pourquoi alors Jésus a-t-il demandé aux jeunes dirigeants riches de vendre toutes ses possessions? Et cette question soulève une préoccupation valable, mais examinons plus en profondeur le contexte et les leçons de cette histoire. L'histoire du jeune dirigeant riche dans Marc 10, versets 17 à 22, présente un défi intéressant pour notre compréhension de la prospérité matérielle dans le contexte de la foi chrétienne. Le jeune homme s'est approché de Jésus et lui a demandé ce qu'il devait faire pour hériter de la vie éternelle. Jésus lui a dit d'obéir aux commandements, auxquels le jeune souverain a répondu qu'il les avait observés toute sa vie. Alors Jésus l'a regardé avec amour et a dit une chose, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel, puis viens, prends la croix et suis-moi. » Cette déclaration de Jésus a conduit certains croyants à penser que la richesse matérielle est intrinsèquement problématique ou incompatible avec une vie pieuse. Cependant, il est important d'examiner les aspects uniques de ce scénario. Rappelez-vous que Dieu sait tout, il connaît nos pensées les plus profondes même si nous ne les exprimons pas. Jésus a donc pu percevoir que la richesse du jeune dirigeant était sa pierre d'achoppement. Le véritable obstacle était son cœur divisé qui valorisait davantage les possessions matérielles que le trésor spirituel d'une relation avec Dieu. Ce passage sert de référence d'avertissement, non pas comme un commandement universel pour tous les croyants de vendre tous leurs biens. Et pour ceux qui croient que c'est un commandement pour tous les croyants, avez-vous vraiment vendu tout ce que vous avez? L'Écriture nous avertit que tout peut devenir une idole qui nous éloigne de Dieu, même les bonnes choses comme la richesse ou le succès. Les instructions données à Jésus aux jeunes dirigeants riches ont été adaptées pour répondre à ce qui entravait son voyage particulier vers Dieu. L'histoire du jeune dirigeant riche illustre également le danger potentiel de permettre à la richesse matérielle ou à toute autre chose de s'échapper et de devenir une pierre d'achoppement en prenant le pas sur notre relation avec Dieu. Le problème n'était pas la richesse du jeune dirigeant en soi, le vrai problème était de savoir où se situaient ses priorités. Ce jeune homme représente un dilemme contemporain, la lutte entre choisir Dieu et s'accrocher aux possessions du monde. La richesse est devenue une pierre d'achoppement obstruant sa vision de la vraie richesse spirituelle. Jésus nous appelle tous à examiner nos propres cœurs, à mettre Dieu en premier, en promettant que lorsque nous le ferons, toutes les autres bénédictions sous leurs diverses formes suivront. Mes amis, faites-vous parfois une pause pour considérer combien vous avez en commun avec le riche Young Rola? Afin d'évaluer cela, vous devrez vous engager dans une introspection introspective. Commencez par vous demander si je mets Dieu en premier dans ma vie. Y a-t-il une pierre d'achoppement qui prime sur ma relation avec Dieu? Ou vous vous demandez peut-être si je suis généreux avec les autres, est-ce que j'offre volontairement mes ressources pour faire avancer le royaume de Dieu? Suis-je fidèle et donne ma dîme pour soutenir l'œuvre du Christ? Réfléchissez également à votre attitude envers l'argent. Êtes-vous trop prudent en épargnant au point ou même sans un objectif financier? Non seulement vous vous privez du luxe, mais vous réduisez également les nécessités de base? Restez-vous éveillé la nuit anxieux face aux incertitudes économiques ou placez-vous votre entière confiance dans la provision de Dieu? Et, plus important encore, l'amour de l'argent occupe-t-il une place dans votre cœur qui devrait être réservée uniquement à Dieu? Rappelez-vous que la Bible nous avertit dans 1 Timothée 6 verset 10, que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ces questions ne sont pas destinées à condamner mais à nous aider à évaluer où se situe notre cœur. Dévoiler si nous permettons à quelque chose comme l'argent ou les préoccupations du monde de prendre le pas sur notre engagement envers Dieu. Si nous nous retrouvons à court, n'oublions pas qu'il n'est jamais trop tard pour réajuster nos priorités et faire de Dieu notre premier choix. Lorsque nous faisons cela, ouvrons la porte à des bénédictions qui vont bien au-delà de la richesse matérielle, remplissant nos vies de richesse spirituelle et de joie éternelle. Considérons également les dangers des désirs mondains. Choisir les désirs mondains plutôt que Dieu conduit au vide spirituel.
Une satisfaction temporaire et un cœur distrait. Les richesses et les plaisirs sont courts, vécus. Ils procurent un frisson rapide mais une satisfaction peu durable, mes chers amis. Si votre vie ressemble à une poursuite constante de la prochaine grande chose, il est peut-être temps de réévaluer vos priorités. Aventurons-nous sur une route moins fréquentée. Le monde vous dit de poursuivre des rêves qui s'alignent avec des valeurs mondaines, l'argent, le prestige et le pouvoir. Mais à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Cette question a été posée dans Matthieu 16, verset 26, et elle sert de rappel important que les gains du monde sont futiles s'ils se font au prix de la faillite spirituelle. Regardons maintenant quelques exemples bibliques de personnes qui ont choisi Dieu en premier. Nous avons Abraham et l'histoire d'Abraham trouvée dans Genèse 22, versets 1 à 19. Nous sommes témoins de la vraie signification de choisir Dieu au-dessus de tout, même au-dessus des bénédictions chéries. Abraham était prêt à sacrifier son fils Isaac, la manifestation même de la promesse que Dieu lui avait faite afin de démontrer sa foi inébranlable et son engagement envers Dieu. En raison de cet acte profond d'obéissance, la vie d'Abraham a été inondée de bénédictions de multiples manières, spirituellement, relationnellement et matériellement. Son exemple sert comme une puissante leçon pour nous tous. Chez Daniel, il a eu le courage de se tenir seul dans le livre de Daniel, en particulier au chapitre 6, versets 10 à 23. Nous trouvons l'histoire inoubliable de Daniel dans la fosse aux lions. Ce récit n'est pas seulement un incontournable des leçons de l'école du dimanche, c'est un témoignage intemporel pour la foi inébranlable. Daniel a fait face à une situation mettant sa vie en danger lorsque le roi Darius a décrété que personne ne devait prier un autre Dieu que le roi lui-même. Cependant, la loyauté de Daniel envers Dieu ne pouvait pas être influencée, le conduisant à des prières continues et il a donc été jeté dans une fosse aux lions. Pourtant, miraculeusement, Dieu a fermé la gueule de ces bêtes. La décision inébranlable de Daniel de donner la priorité à Dieu face à un grave danger a abouti à une intervention divine qui lui a sauvé la vie. Cela sert de rappel durable. Lorsque nous avons le courage de donner la priorité à Dieu, quelles que soient les circonstances, il honore ce choix avec des bénédictions au-delà de nos imaginations les plus folles. Ensuite, nous avons Marie qui a connu une bénédiction inattendue trouvée dans l'évangile de Luc, spécifiquement au chapitre 1, versets 26 à 38. C'est l'histoire étonnante de Marie, une humble jeune femme qui a été choisie dans un but extraordinaire, face à un message angélique selon lequel elle concevrait Jésus comme le sauveur du monde. Il procure un frisson rapide mais une satisfaction peu durable, mes chers amis. Si votre vie ressemble à une poursuite constante de la prochaine grande chose, il est peut-être temps de réévaluer vos priorités. Aventurons-nous sur une route moins fréquentée. Le monde vous dit de poursuivre des rêves qui s'alignent avec des valeurs mondaines, l'argent, le prestige et le pouvoir. Mais à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Cette question a été posée dans Matthieu 16, verset 26, et elle sert de rappel important que les gains du monde sont futiles s'ils se font au prix de la faillite spirituelle. Regardons maintenant quelques exemples bibliques de personnes qui ont choisi Dieu en premier. Nous avons Abraham et l'histoire d'Abraham trouvée dans Genèse 22, versets 1 à 19. Nous sommes témoins de la vraie signification de choisir Dieu au-dessus de tout, même au-dessus des bénédictions chéries. Abraham était prêt à sacrifier son fils Isaac, la manifestation même de la promesse que Dieu lui avait faite afin de démontrer sa foi inébranlable et son engagement envers Dieu. En raison de cet acte profond d'obéissance, la vie d'Abraham a été inondée de bénédictions de multiples manières, spirituellement, relationnellement et matériellement. Son exemple sert comme une puissante leçon pour nous tous. Chez Daniel, il a eu le courage de se tenir seul dans le livre de Daniel, en particulier au chapitre 6, versets 10 à 23. Nous trouvons l'histoire inoubliable de Daniel dans la fosse aux lions. Ce récit n'est pas seulement un incontournable des leçons de l'école du dimanche, c'est un témoignage intemporel pour la foi inébranlable. Daniel a fait face à une situation mettant sa vie en danger lorsque le roi Darius a décrété que personne ne devait prier un autre Dieu que le roi lui-même. Cependant, la loyauté de Daniel envers Dieu ne pouvait pas être influencée, le conduisant à des prières continues et il a donc été jeté dans une fosse aux lions. Pourtant, miraculeusement, Dieu a fermé la gueule de ces bêtes. La décision inébranlable de Daniel de donner la priorité à Dieu face à un grave danger a abouti à une intervention divine qui lui a sauvé la vie. Cela sert de rappel durable. Lorsque nous avons le courage de donner la priorité à Dieu, quelles que soient les circonstances, il honore ce choix avec des bénédictions au-delà de nos imaginations les plus folles. Ensuite,
Nous avons Marie qui a connu une bénédiction inattendue trouvée dans l'évangile de Luc, spécifiquement au chapitre 1, versets 26 à 38. C'est l'histoire étonnante de Marie, une humble jeune femme qui a été choisie dans un but extraordinaire, face à un message angélique selon lequel elle concevrait Jésus comme le sauveur du monde. Marie avait toutes les raisons d'être bouleversée, mais sa réponse immédiate a été de faire confiance à Dieu en disant « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Ce faisant, elle a choisi Dieu d'abord au-dessus des normes sociétales, au-dessus de ses propres plans et même au-dessus des lois de la nature. Une humble acceptation de l'appel de Dieu a conduit à des bénédictions qui ont non seulement enrichi sa vie mais ont également changé le cours de l'histoire humaine. L'histoire de Marie nous rappelle avec force que lorsque nous disons oui à la volonté de Dieu, même lorsqu'elle défie notre compréhension, nous nous ouvrons à des bénédictions qui vont bien au-delà de notre propre vie. Mes amis, nous devons avoir confiance dans l'engagement inébranlable de Dieu envers nous. Dieu a fait le sacrifice ultime. Romains 8,32 déclare, « Celui qui n'a pas épargné son propre Fils mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi gracieusement toutes choses avec lui ?» Le sacrifice de Jésus-Christ est un témoignage indélébile de l'amour inébranlable et de l'engagement de Dieu envers nous. Mes chers amis, c'est à quel point Dieu s'engage envers nous. Si Dieu pouvait donner le sien Fils, que ne donnerait-il pas pour nous bénir? Dieu nous aime au-delà de toute mesure. Nous mesurons souvent notre valeur par rapport aux normes du monde comme notre titre de poste, notre compte bancaire ou notre statut social, mais l'amour et l'engagement de Dieu envers nous vont au-delà de toute mesure du monde. Vous êtes précieux à ses yeux et il aspire à déverser ses bénédictions dans votre vie. L'engagement inébranlable de Dieu n'est pas seulement un concept théologique mais une réalité pratique. Que vous traversiez des épreuves, fassiez face à des incertitudes ou soyez dans une période d'attente, sachez que Dieu s'engage envers vous. Ces bénédictions peuvent ne pas toujours ressembler à ce que vous attendez, mais elles sont spécifiquement conçues pour répondre à vos besoins les plus profonds. Regardons le pouvoir transformateur de choisir Dieu. Lorsque nous mettons Dieu en premier, nous devenons une nouvelle création. 2 Corinthiens 5,17 dit donc si quelqu'un est dans Christ, il est une nouvelle création, l'ancienne est décédée, voici le nouveau est arrivé. Ce n'est pas simplement un petit changement mais une transformation totale. Lorsque vous choisissez Dieu d'abord, tout en vous change, vos valeurs, vos priorités et même vos rêves prennent une nouvelle dimension éternelle. Cette transformation se produit, nous devenons une nouvelle personne. Le choix de Dieu a un effet d'entraînement non seulement dans votre vie mais aussi dans la vie de ceux qui vous entourent. Votre famille remarque le changement et même vos amis vous demanderont la raison de votre nouvelle joie. Votre vie transformée, la lumière de Dieu brille brillamment, guidant les autres vers lui. Accueillons le débordement de bénédiction. Malachie 3,10 nous encourage à apporter toutes les dîmes dans le magasin afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison et éprouvez-moi maintenant dans cela, dit le Seigneur des armées, si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel et ne déverse pour vous une telle bénédiction qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. Lorsque Dieu nous bénit, ce n'est souvent pas juste assez pour s'en sortir. Dieu veut nous bénir plus qu'assez, un débordement de bénédiction. Et quand Dieu nous bénit, ce n'est pas seulement pour notre bénéfice. Nous avons la chance d'être une bénédiction. Ce débordement est conçu pour se répandre dans la vie des autres, apportant gloire à Dieu. Les bénédictions ne sont pas destinées à être thésaurisées, elles sont destinées à être partagées. Si vous vous trouvez dans une période d'abondance, réfléchissez à la façon dont vous pouvez canaliser ce débordement pour bénir les autres, que ce soit par le temps, les ressources ou les talents. Laissez les bénédictions couler à travers vous et soyez témoins de la façon dont Dieu multiplie même les plus petits actes de fidélité. Examinons maintenant quelques aspects pratiques, des étapes pour donner la priorité à Dieu dans nos vies. Comment choisir Dieu d'abord en pratique? Cela commence par la prière de dévotion quotidienne, comme indiqué dans le livre de Matthieu 6, versets 6 à 7. Jésus nous enseigne l'importance de la prière privée en disant, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra publiquement. » Pour vraiment mettre Dieu en premier dans nos vies, la dévotion et la prière quotidienne sont essentielles. Ce temps dédié nous permet de nous rapprocher de Dieu, de rechercher sa sagesse et de nous préparer aux défis et aux opportunités que chaque nouveau jour apporte. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons créé cette communauté YouTube pleine de foi et de dévotion quotidienne à Jésus. Notre objectif est de vous encourager et de vous guider dans cette pratique quotidienne, dans l'engagement et l'entretien de votre relation avec Dieu. De plus, alors que vous cherchez à faire de Dieu le centre de votre vie, souvenez-vous du Saint-Esprit,
que la Bible décrit comme notre aide, comme mentionné dans Jean 14,26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est comme un ami proche qui est là pour vous guider chaque jour. En étant à l'écoute du Saint-Esprit, vous recevez la sagesse et la force nécessaires pour relever les défis de la vie. Il vous aide à discerner ce qui compte vraiment et vous permet de donner la priorité à Dieu dans tous les aspects de votre vie. Lorsque vous vous engagez dans des prières de dévotion quotidienne et étudiez la parole de Dieu, invitez toujours le Saint-Esprit dans vos actions et vos décisions. En faisant ainsi, vous vous assurez que votre vie est divinement guidée, ouvrant la voie à des bénédictions au-delà de toute mesure. Ensuite, faites confiance à Dieu avec vos ressources et votre temps. Enrichissez votre vie spirituelle en vous disciplinant pour donner à Dieu les prémices de votre travail et en vous engageant dans un apprentissage continu à travers l'étude de la Bible. Ces aspects sont cruciaux, comme le mentionne Proverbe 3,9 à 10, « Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves déborderont de moût. » Rappelons-nous également de Jacques 4,8, qui nous invite à nous rapprocher de Dieu et il se rapprochera de nous. Que ce soit le jour où vous réexaminerez vos priorités, êtes-vous prêt à faire ce qu'il faut pour donner la priorité à Dieu? J'encourage chacun de vous à faire un engagement aujourd'hui. Choisissez de rechercher Dieu d'abord et de regarder ses bénédictions sous toutes leurs formes vous suivre. Soyez en paix pendant les tempêtes de la vie, qu'il s'agisse de la provision en cas de besoin ou de la joie qui vient d'une relation profonde avec le Créateur. Sachez que lorsque Dieu est premier, tout le reste se met en place. Et maintenant, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi afin que vous puissiez avoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu miséricordieux et miséricordieux, notre Père céleste, Dieu tout-puissant, le commencement et la fin. Tu es digne de tout honneur, gloire et louange. Père, je magnifie ton nom par-dessus tout. Tu es bon et tes miséricordes durent pour toujours. Seigneur, j'avoue que j'ai péché sciemment et inconsciemment. Pardonne-moi, Père, tout comme je pardonne aussi aux autres. Au nom puissant de Jésus, je déclare que je chercherai d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Je réprimande toute distraction, peur ou désir mondain qui m'a empêché de faire de toi ma priorité au nom de Jésus. Je déclare des percées dans la guérison. Je déclare la sagesse et la compréhension de ma vie. Je réprimande l'esprit de maladie, d'inquiétude, d'anxiété et de dépression, et tout plan que l'ennemi a comploté contre moi. Je déclare la victoire sur toute situation négative et j'accueille vos bénédictions divines dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. Je prie pour que vos bénédictions ne profitent pas seulement à ma vie mais aussi à celle de ceux qui m'entourent. Père, je demande ta protection divine sur moi et mes proches. Délivre-nous de tout mal et de tout danger, qu'il soit visible ou invisible. Je prie pour que mes proches te recherchent et te mettent en premier, et viennent faire l'expérience de ta grâce, de ta miséricorde et de ta bonté au nom puissant de Jésus. Je déclare que tous les liens et chaînes qui me restreignent, moi ou mes proches, seront brisés maintenant, nous libérant ainsi pour vivre dans la plénitude des bénédictions de Dieu. Seigneur, alors que je dis cette prière ensemble avec tout le monde qui m'écoute, je te remercie pour chaque cœur qui est humble devant toi en ce moment. Pour ceux qui ont du mal à te mettre en premier, Seigneur, accorde-leur la clarté et le courage de réorganiser leurs priorités. Père, pour ceux qui comprennent mal la nature de tes bénédictions, aide-les à trouver la plénitude de ta joie dans tous les domaines de leur vie. Seigneur, pour ceux d'entre nous qui ont hésité à te confier leurs ressources, puissent-ils expérimenter la joie qui vient avec l'obéissance et l'intendance. Père, nous sommes reconnaissants que tes bénédictions viennent sans chagrin supplémentaire. Seigneur, nous te remercions pour les bénédictions abondantes qui déborderont dans nos vies. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière au nom puissant de Jésus. Je prie Amen. Si tu as été béni par ce message, tape le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de la famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent, vous avez la chance d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire.
Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde à nous rejoindre et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que vous n'avez pas prié. Soyez assurés que nous élevons activement chaque demande à Dieu qui est conforme à sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter du réconfort, la guérison et la direction conformément au plan parfait de Dieu. Restez dans la foi avec nous pendant que nous prions. Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Merci.